À la une évidemment de toute la presse française ce matin, la démission de la ministre de la Justice Christiane Taubira qui a dit quitter le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Ce désaccord, elle ne l'a pas cité, on l'a compris, c'est évidemment la déchéance de nationalité. Parfois résister, c'est rester, parfois résister, c'est partir, par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot, à l'éthique et au droit. Voilà pour l'explication. Ce sont des mots qu'on retrouve ce matin à la une de l'Humanité, qui juge que ce départ acte non seulement l'impossibilité de faire avancer des mesures progressistes, je cite, mais même de freiner l'évolution vers la droite de l'exécutif. Une rupture qui enterre les dernières illusions de nombreux partisans de la gauche, qui trouvaient encore en Christiane Taubira un port d'attache au gouvernement. La garde des Sceaux a finalement quitté son ministère hier à vélo, privant François Hollande et Manuel Valls de leur dernière caution de gauche, confirme Libération. L'unité de la majorité s'éloigne, regrette le journal, en évoquant l'échappée de Christiane Taubira, qu'on retrouve à la une sous le crayon de la dessinatrice Catel, le festival de la bande dessinée d'Angoulême oblige. L'équilibre est rompu, écrit Libération. Dans un gouvernement qui penchait de plus en plus vers le centre, Christiane Taubira était au rappel, comme on dit sur les voiliers. Par sa simple présence sur la gauche du bateau, elle assurait une certaine stabilité. Sautant à l'eau, elle le laisse gîter dangereusement. Oui, Christiane Taubira, une icône de la gauche qui fait dire aux Parisiens ce matin « Au revoir la gauche ». Pour le journal, Christiane Taubira était dans une situation intenable. Sa démission était inéluctable tant la ministre était viscéralement opposée à la déchéance de nationalité. Mais si son départ atterre l'aile gauche de la gauche, une très grande majorité des Français semble en revanche l'approuver. C'est en tout cas ce que fait apparaître le sondage commandé par le Parisien qui indique que 73% des Français se disent satisfaits de cette décision, 65% jugeant même que Christiane Taubira a été une mauvaise ministre de la Justice. Quel sera donc réellement le prix de sa démission pour François Hollande? Dans le dessin de Rançon, on le voit remerciant sa ministre. Grâce à toi, nous avons pu mener à terme le mariage pour tous et le divorce de la gauche. Le mariage pour tous, le divorce de la gauche, une partie de la droite n'a jamais pardonné l'un, mais se réjouit forcément de l'autre. La démission de Taubira aggrave la fracture, se réjouit Le Figaro, qui juge qu'il était temps que la garde des Sceaux, accusée de terrorisme intellectuel, présente sa démission. Que retiendra-t-on de ces 3 années et demie au ministère? Le mariage pour tous, répondent les inconditionnels de la modernité, entre guillemets. C'est oublier que ce texte défendu avec une mauvaise hargne par la ministre de la Justice a profondément divisé le pays et jeté dans les rues des millions de Français pour lesquels Christiane Taubira a eu le plus grand mal à cacher son dédain, fustige le journal, qui juge que pour le reste, l'ex-garde des Sceaux aura consacré son temps à se livrer à d'étranges élucubrations sur la justice et que son seul but fut de procéder à un spectaculaire désarmement pénal au nom d'un angélisme confondant, réaffirmé à l'occasion du débat sur la déchéance de nationalité. Je cite, la vérité pour Le Figaro, la voici. La passionnariat de la place Vendôme mérite d'être classée parmi les pires ministres de la justice de la Ve République. Et l'on gage que Manuel Valls n'est pas loin de partager cet avis. Et c'est justement un proche de Manuel Valls qui hérite du ministère, Jean-Jacques Urvoas, donc à la justice maintenant. D'après l'opinion, le départ de l'une marque la montée en puissance de l'autre, mais ne laisse pas forcément augurer d'un rebond pour le Premier ministre, dont l'énergie aura été absorbée par l'étouffoir de l'Élysée, je cite. Autrement dit, Manuel Valls a peut-être gagné cette bataille, pas encore la guerre. Taubira part, la déchéance de nationalité reste, titre La Croix, qui précise que la mesure ne visera plus explicitement les binationaux, mais que de nombreuses questions restent toujours en suspens, notamment le fait de savoir à qui il reviendra de prononcer la fameuse déchéance de nationalité. Manuel Valls n'en a donc pas encore fini tout à fait avec ce douloureux débat. Et que dire du problème autrement épineux du chômage? Depuis le début du mandat de François Hollande, la France compte 700 000 chômeurs de plus, rappellent les Échos, qui parlent déjà de l'échec du quinquennat Hollande. Hélène Frade aux commandes de cette revue de presse française. Merci beaucoup Hélène.